Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1er. Dans Colossiens 2, verset 14, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il les a cloués à la croix. Il a triomphé de cela sur la croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle de la condamnation, nous voyons qu'un jugement est fait et qu'il y a un tribunal qui est dressé. Contre qui? Contre toi et moi. Nous tous sur la terre, nous comparaîtrons un jour devant le tribunal de Dieu. Et le preuve ou les accusations contre nous, ce sont tout le péché que nous avons commis. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que l'âme qui pêche, cette âme-là doit mourir. Vous voyez? Alors, il doit y avoir un accusateur. Et l'accusateur, c'est qui? Ce n'est rien d'autre que le diable Satan. Il vient nous accuser devant le tribunal de Dieu par rapport à nos péchés. Il dit à Dieu, cet homme a fait ceci, cela, il a commis autant de péchés. Et par rapport au jugement que tu dois lui donner, c'est la mort. Parce que la parole dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, ici l'accusateur vient accuser par rapport à quoi? Il vient demander la justice. Que cet homme a péché, que cet homme mérite la mort. Ça, c'est le jugement, ça, c'est la justice. Et nous savons que Dieu est juste. Il rend à chacun selon ses œuvres. Donc, une âme qui a péché doit mourir. Vous voyez? Et lorsque le diable vient nous accuser, il a le preuve. Tout le preuve, ce sont les péchés que nous avons commis. Et dans Colossiens, la Bible dit, ce sont les actes dont les ordonnances nous condamnent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque nous commettons des péchés, il y a comme un livre qui est écrit, où on est en train de cocher et d'écrire tout sur le péché que l'homme a commis dans sa vie. C'est comme une liste où il est écrit tout le péché que tu as commis. Tout l'endroit où personne ne t'a vu, toi-même tu étais là, où partout tu es entré. Tout le péché que tu as commis, cela est écrit dans un livre. Ce sont ceux-là qui sont les ordonnances. Et certains péchés remontent jusqu'aux parents et aux arrière-parents. Et cela condamne les gens. Et lorsque le diable vient accuser, il amène toutes ces preuves-là. Il dit, Dieu, regarde, toutes ces preuves sont contre cet homme. Il mérite la mort, il mérite le châtiment, il mérite la malédiction. Et Dieu étant juste, il doit appliquer sa justice. Mais Dieu n'est pas seulement juste, il est aussi miséricorde. C'est-à-dire, il est appelé miséricordieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Il aime donner, ne pas donner au coupable le châtiment qui lui est dû. C'est-à-dire, dans la miséricorde de Dieu, Dieu ne veut pas te punir, même si tu as commis le péché. Mais il est juste, il doit te punir. Alors, pour balancer ces deux choses, qu'est-ce que Dieu va faire? C'est ici maintenant qu'entre l'amour de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Dans Jean 3,16, la Bible dit que dans son amour, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Dieu ne veut pas donner le châtiment, mais dans son amour, qu'est-ce que l'amour de Dieu fait? Il pourvoit son Fils Jésus-Christ. Alors, là où l'homme devait mourir, il donne son Fils de mourir à la croix. Là où l'âme devait mourir, il donne son Fils. Alors, lorsque le sang de Jésus coule, ce sang-là vient pour effacer toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Vous voyez? Là où c'était écrit que tu as commis ce péché, que tu as fait ceci, tu es entré dans cette place, tu as fait toutes les fautes. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, et par son pardon, le sang de Jésus efface toutes les ordonnances, efface tout le péché. Et si maintenant, lorsque l'accusateur vient pour t'accuser, Dieu va demander où sont les preuves. Les preuves ont été clouées à Golgotha. Les preuves ont été effacées par le sang de Jésus. Et lorsque Dieu regarde, il te voit sans péché. C'est comme ce qui s'est passé dans Zacharie 3. Le diable veut accuser les sacrificateurs Josué. L'Éternel aussi était prêt pour condamner. Mais qu'est-ce qui se passe? On enlève Josué les habits sales et on lui donne des habits
blanche. C'est-à-dire, tous les œuvres qui le condamnaient, tous les tâches, c'est-à-dire, toutes ces saletés ont été enlevées. On lui revêt l'habit qui est blanche. Toutes les ordonnances qui te condamnaient, tous les péchés qui étaient subissés contre toi, effacés par le sang de Jésus. C'est cet habit sale qui est enlevé. Maintenant, on te revêt l'habit neuve, blanche, c'est-à-dire la justice de Jésus. C'est-à-dire, Jésus prend ta saleté et toi, tu prends sa justice. Lui qui n'a point commis de péché, mais il s'est donné pour nous, afin que nous prenions sa justice et le revêtir. Alors, lorsque tu crois au Seigneur Jésus, il y a une substitution, il y a un remplacement. C'est-à-dire, tu es revêtu des habillements. Lorsque l'accusateur vient pour accuser, Dieu va lui demander où sont les preuves. Les preuves ont été crucifiées, les preuves ont été effacées. Il n'y a plus de preuves. C'est à cause de cela qu'il n'y a plus de condamnation. Et lorsque Dieu va lui demander où sont les preuves ont été crucifiées avec Jésus. Le sang de Jésus a effacé tout cela. Et où est-ce que le diable vient nous accuser aujourd'hui? C'est dans notre pensée, dans notre conscience. Il amène des culpabilités. Il amène des culpabilités de péchés passés. Il vient pour nous condamner. Mais souviens-toi, lorsque tu crois au Seigneur Jésus, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le sang de Jésus vient effacer tout le péché que tu as commis. Et lorsque le Dieu regarde, il n'y a plus de condamnation. L'amour de Dieu a effacé tout cela. Dieu est juste, oui. L'âme qui pêche doit mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il est aussi miséricordieux. Il aime nous pardonner nos péchés. Il aime ne pas nous condamner. Parce que laisse-moi te dire, c'est la justice de Dieu qui condamnera tout le monde à l'enfer. Mais comme Dieu aime faire miséricorde, il prévoit dans son amour, il donne Jésus. Lorsque tu acceptes le cadeau de Jésus, tu es automatiquement pardonné. Tes péchés sont purifiés. Ta pensée est purifiée. Et il n'y a plus de condamnation. Tu es libre en Jésus-Christ. Tu es libre lorsque tu crois au Seigneur Jésus. Il n'y a plus de culpabilité. Tu n'es plus dans la condamnation. Que Dieu vous bénisse.